Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, bientôt la rentrée, donc j'espère que tout est prêt pour toi. Aujourd'hui, on a fait table rase, je ne vais pas vous présenter de modèle, je vais plutôt vous donner des informations. Donc après, je ne savais pas spécialement quoi mettre, on va dire, sur la table pour présenter ça. Donc si tu es entre guillemets un fan de RC, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne. Donc aujourd'hui en fait on va parler des 5 améliorations à faire sur une voiture. Donc on va commencer par le premier point. Donc le premier point en fait, souvent quand j'achète une voiture RTR, donc souvent c'est le cas pour les débutants, on trouve que la voiture ne va pas spécialement vite. Après tout dépend du prix dans le modèle que vous mettez, mais souvent la voiture roule assez vite, mais au bout d'un moment on a envie qu'elle aille plus vite. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'une voiture aille plus vite? Donc en fait il y a, on va dire, 3 possibilités. Tout d'abord, vous pouvez changer la batterie. C'est-à-dire, j'entends par là, prendre une batterie avec un taux de décharge plus important. Donc en fait, c'est ce qui correspond, admettons, au 35C, 40C, 50C que vous avez sur vos batteries. Souvent, le constructeur, il met une batterie avec un taux de décharge, je ne sais pas combien, admettons 20 ou 30, mais si vous en mettez une avec un taux de décharge plus important, vous allez gagner un petit peu de km/h. Après, ce n'est pas non plus flagrant, mais vous pouvez, suivant les modèles, des fois gagner jusqu'à 5 km/h. La deuxième option, vous pouvez changer le pignon. Donc le pignon, qu'est-ce que c'est? C'est entre guillemets la chose qui est reliée à votre moteur. Donc souvent, il suffit d'augmenter de 1 ou 2 dents maximum, parce qu'après, regardez bien la vidéo comment choisir un variateur et un moteur. Et si vous conduisez sans être à fond tout le temps, ou si entre chaque batterie vous laissez reposer entre guillemets la température, vous ne risquez pas trop de fumer le moteur ni le variateur. Si votre variateur a une protection de surchauffe, au moins il n'y aura pas de problème. Et sur certains variateurs, vous avez également la protection du moteur. Vous avez une sonde qui est reliée au moteur et qui monitore entre guillemets la température du moteur. Si toutefois ça chauffe, vous avez une autre solution. Vous pouvez également changer le moteur et le variateur. Donc ça, c'est l'option entre guillemets la plus chère, mais la plus efficace. Si vous ne voulez pas changer le pignon, souvent sur certains modèles également, vous pouvez aussi changer la grosse couronne. Donc il suffit de mettre un peu moins de dents. Après, il faut voir s'il y a des couronnes qui sont adaptées à votre modèle avec moins de dents. Donc là, vous allez également gagner un peu de vitesse. Donc voilà pour la première partie, la vitesse. Ensuite, une deuxième chose qu'on remarque, c'est souvent quand on commence à conduire, on trouve que la voiture ne réagit pas comme on aimerait qu'elle réagisse. C'est-à-dire elle va survirer, sous-virer, ou la tenue de route sera instable. Donc à partir de là, vous pouvez régler la précontrainte des ressorts, changer les ressorts, changer l'huile, changer également le nombre de trous dans le piston, et à partir de là, vous aurez une voiture qui sera plus agréable à piloter. Donc après, renseignez-vous. Vous avez toujours des options au niveau des amortisseurs pour les voitures. Et là, une fois que vous avez changé ça, c'est le jour et la nuit. Donc après, c'est toujours plus agréable de conduire une voiture qui est plus saine à piloter. La troisième option, donc après, ça revient au niveau de la conduite également, c'est quand vous tournez. Des fois, vous avez l'impression que votre voiture, elle tourne, mais elle est un peu lente à tourner. Donc, pour ça, vous pouvez également changer le cerveau de direction. Donc c'est pareil, vous essayez de garder le même couple que vous avez sur votre voiture actuelle et vous augmentez la vitesse. Donc après, c'est pareil, suivant les voitures RTR, des fois le couple n'est pas assez important. Donc le mieux, c'est si vous avez un 8 kg, vous lui rajoutez 2 voire 5 kg de plus. Donc votre cerveau aura plus de couple, donc il lui sera plus simple à déplacer vos roues. Donc après, vous avez également la vitesse, donc c'est soit vous prenez
un couple plus important si vous trouvez que le cerveau a du mal à déplacer les roues, ou alors vous prenez un cerveau plus rapide. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est prenez un cerveau avec plus de couple et plus rapide. Comme ça sera que du bénéf. On va dire, ça, c'était les 3 points les plus importants. Après, vous avez également un autre point à prendre en compte, ça va être les pièces. Donc genre les tourelles d'amortisseur, les triangles, les cardans. Donc ça, vous avez des pièces en option, donc soit chez le constructeur ou chez d'autres constructeurs pour votre modèle souvent. Donc si admettons vous avez un tout-terrain ou une piste, vous allez peut-être chercher la performance, donc vous allez acheter des pièces de carbone pour gagner un peu de poids sur votre voiture. Si vous avez un buggy, truggy, monster truck ou autre, vous allez peut-être acheter des pièces en alu, justement pour pouvoir affronter des sauts et sans pour autant casser des triangles en plastique à chaque sortie. Donc ça, c'était la 4e option, c'était le changement des pièces par des pièces plus performantes. Et la dernière option, donc après ça, c'est vraiment esthétique, c'est la carrosserie, les jantes et autres. Si admettons vous trouvez que votre modèle a une bonne gueule et que vous aimeriez le faire plus agressif, changez de carrosserie, mettez des extensions d'ailes, vous faites ce que vous voulez, vous allez tuner entre guillemets votre carrosserie ou votre modèle. Donc après, suivant si c'est un monster truck ou des buggy, bon, vous aurez peut-être un peu moins de choix au niveau des carrosseries, mais si vous avez une piste, alors là les portes sont ouvertes pour la personnalisation. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour améliorer entre guillemets votre modèle RC. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner, de cocher la petite cloche parce qu'il y a toujours des vidéos intéressantes à regarder. Mettez également un pouce bleu pour montrer votre enthousiasme à moi-même, car franchement, quand je vois des pouces bleus, des commentaires, tout ça, ça me donne envie de faire encore plus d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y réponds toujours. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien avec vos RCI. Ciao!